Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons voir la fabrication de slugs de cire ou wax slug in English. Donc si je fais cette vidéo, c'est que j'ai déjà fait un premier essai de fabrication et de tir. J'ai tiré sur cible, sur une cible à 25 mètres et ça fonctionne même très bien. Voilà, je me suis éclaté. J'en avais fait 5 pour essayer comme ça, mais j'ai regretté de ne pas en avoir plus. Donc moi j'ai tiré dans un calibre 12 à canon lisse. Donc un calibre 12 qui n'est pas choqué. Après dans un fusil choqué, je sais pas ce que ça peut donner. Voilà. Donc moi pour fabriquer ces slugs, j'utilise de la T100 en 28 grammes du 7,5 de chez Soloniac. Hein, c'est de la cartouche 12,70 qu'on achète chez Decathlon. Hein. Voilà. Comme vous pouvez remarquer, moi j'enlève que le centre du sertissage. Je laisse un petit peu de sertissage. Donc c'est vrai que c'est moins facile que d'enlever en faisant le tour avec un cutter et un gabarit. Là c'est beaucoup plus simple. Donc là en essayant d'enlever que le centre, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur à faire et un petit peu plus long. Mais bon, j'ai vu sur les vidéos américaines que les gars ils faisaient comme ça, ils gardaient une partie du sertissage. Donc je pense que c'est simplement parce que par la suite, comme ils remettent la cire par-dessus, ça doit faire comme une sorte de sertissage aussi. Donc voilà. Alors vous remarquerez aussi que je mets la cartouche un petit peu en biais quand j'appuie avec le cutter. C'est parce que je suis pas très rassuré. Bon, je pense qu'il n'y a pas de risque que ça puisse partir, mais je fais quand même attention de pas trop appuyer fort sur l'amorce. Donc depuis que je fais cette vidéo, je me suis fabriqué un gabarit avec un trou au milieu qui permet d'avoir l'amorce libre, quoi, qui touche pas, qui n'est en contact avec aucun support. Donc vous pouvez voir aussi que je mets ma grenaille dans des petites éprouvettes. Donc c'est pour pouvoir conserver la quantité de grenaille par cartouche. Donc je sais que 2 éprouvettes correspondent à une cartouche. Donc comme ça me permet de fabriquer, de dessertir et d'enlever la grenaille à l'avance. Donc prochaine étape, nous allons faire fondre la cire pour pouvoir la mettre dans les cartouches pour la fabrication des slugs.
Donc du coup, comme je monte ma vidéo en plusieurs étapes, je peux vous présenter mon petit gabarit que j'ai fabriqué pour pouvoir enlever le sertissage en toute sécurité, sans que l'amorce puisse rentrer en contact avec quoi que ce soit, puisque vous voyez qu'il est muni d'un trou au milieu. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, c'est-à-dire que là, comme vous voyez, moi j'utilise de la paraffine alimentaire pour, plutôt que de la cire de bougie pour pouvoir fabriquer mes slugs de cire, mais en paraffine alimentaire. Donc là, je mets une cuillère à café de paraffine alimentaire, ce qui suffit largement à faire une cartouche slug. Après, je mets mes deux petites éprouvettes avec la grenaille dedans. Bien entendu, les éprouvettes, je les prends dans l'ordre, hein, pour être sûr d'avoir le bon volume et le bon poids de grenaille. Donc là, nous sommes passés en cuisine. Là, moi, je fais fondre ma paraffine au bain-marie. C'est la solution la plus simple et la plus rapide que j'ai trouvée. Donc une fois que c'est fondu, vous voyez que c'est bien liquide. Donc c'est parfait pour pouvoir la disposer dans les cartouches pour la fabrication des slugs. Et voilà, là c'est parti pour remplir les cartouches avec la paraffine fondue et la grenaille mélangée à la paraffine fondue. Alors si je fais tout chauffer en même temps, la paraffine, la grenaille, et que je laisse la cuillère dans le bain-marie, c'est tout simplement pour que ça soit à température que tout chauffe. Parce que la paraffine refroidit très très vite. Et si par exemple on met une cuillère qui n'était pas chauffée préalablement, la paraffine se fige sur la cuillère. Donc je mets tout au bain-marie en même temps pour que ça puisse prendre la même température.
Donc là maintenant on va passer à l'étape pour enlever le surplus de cire qui a pu couler le long de la cartouche. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine YouTube et bonne fabrication de slug pour ceux qui vont se lancer.